d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité. 33 9 693 693 70. Juan Gomez. Merci d'être avec nous. Toute l'équipe d'Appel sur l'actualité vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année en vous remerciant de votre fidélité et de l'intérêt que vous portez à l'émission. Alors aujourd'hui, c'est une libre antenne spéciale que nous vous proposons. Grâce à vos appels, durant près d'une heure, nous allons retracer ensemble l'actualité de ces 12 derniers mois. C'est votre rétrospective de l'année 2015. Alors dites-nous, quel événement vous a le plus marqué dans l'actualité? Que retiendrez-vous finalement de ces 12 derniers mois? Dites-nous qui sont les hommes et les femmes qui incarneront cette année. Nous sommes en direct, donc surtout n'hésitez pas, où que vous soyez à travers le monde, vous nous rejoignez, vous nous appelez ici à Paris, 33 9 693 693 70. Si vous êtes en France, 09 693 693 70, sans oublier évidemment les réseaux sociaux et notamment la page Facebook de l'émission, la page officielle RFI Appel sur l'actualité. Je vous rappelle le principe, vous nous envoyez un numéro de téléphone, le sujet sur lequel vous souhaitez réagir et le standard vous rappelle dans les minutes qui suivent. Et nous allons commencer cette rétrospective de l'année avec Mokhtar qui nous appelle du Niger. Bonjour Mokhtar. Bonjour Monsieur Gomez et bonjour à tous les auditeurs ou auditrices de RFI. Alors l'événement qui vous a marqué en 2015, c'est la bousculade du 24 septembre lors du pèlerinage à la Mecque. Le bilan, je le rappelle, a dépassé les 2100 morts. C'est la tragédie la plus meurtrière de ces 25 dernières années durant le Hadj. Et le Niger, votre pays, comme beaucoup d'autres pays d'ailleurs, a été endeuillé par cette catastrophe. Vous-même, vous avez perdu certains proches lors de cette bousculade du mois de septembre. C'est exact, Monsieur Gomez. Personnellement, je pense que la bousculade de Mina, précisément au niveau du pont de Damarat, à l'occasion de la lapidation de Satan, est incontestablement l'événement le plus marquant de cette année, parce qu'on compte aujourd'hui plus de 2000 morts, et chez nous au Niger, on a une centaine de morts, dont 6 portés disparus. Je pense qu'il est aujourd'hui important de revenir sur ce fait marquant de cette année 2015, parce que Riyad avait promis, n'est-ce pas, des enquêtes rapides et transparentes. Et au jour d'aujourd'hui, on n'a aucune suite sur ces enquêtes. La tragédie s'est passée, il y a eu des morts, aucun bilan officiel, n'est-ce pas, de la part de Riyad, et les enquêtes n'ont pas évolué. Je pense qu'il est important aujourd'hui de revenir sur ces faits pour situer les responsabilités, pour que Riyad situe effectivement les responsabilités pour que de tels événements ne puissent se reproduire. Dans quelques mois, les fidèles musulmans retourneront à Mina pour le même pèlerinage, sans pour autant être rassurés des conditions de sécurité prises par Riyad. Et pourtant, excusez-moi Mokhtar, et pourtant ces dernières années, l'Arabie Saoudite a adopté des mesures drastiques et amélioré les infrastructures pour accueillir les pèlerins. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Certes, il y a eu cette tragédie, mais l'Arabie Saoudite, de son côté, depuis des années, fait des efforts pour éviter que de telles catastrophes se reproduisent. Monsieur Gomez, faire des infrastructures et assurer les conditions de sécurité sont deux choses différentes. Vous comprenez, il est bien de faire de grands monuments, d'étendre l'espace, mais il sera aussi judicieux de prendre les conditions de sécurité nécessaires pour l'accomplissement de ce rite. Il faut que Riyad assure, n'est-ce pas, ces conditions de sécurité indispensables. Ça veut dire quoi? Excusez-moi Mokhtar, est-ce qu'il faut réduire le nombre de pèlerins, par exemple? Non, pas du tout. Le problème se situe au niveau de l'organisation. La bousculade a effectivement eu lieu parce que 2 groupes de pèlerins sont passés en sens opposé. Ceux qui sont en train d'aller et ceux qui revenaient se sont croisés. Donc je pense qu'il faut discipliner les pèlerins, renforcer le dispositif. C'est vrai qu'ils ont mis 100 000 policiers, mais c'est insuffisant pour 2 millions de pèlerins. Il faut discipliner les pèlerins, prendre des conditions sanitaires, c'est-à-dire créer des conditions qui peuvent diffuser de l'oxygène pour que les gens puissent respirer de façon normale. Quelque part, la plupart des victimes sont mortes asphyxiées. Du coup, même sur le plan sanitaire, quand même, on peut engager la responsabilité de Riyad. Je rappelle